Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur et plus particulièrement dans ce quotidien d'un pharmacien. Vidéo que je te réalise toutes les semaines et dans laquelle je te parle de mon quotidien en tant que pharmacien titulaire. Je t'évoque toutes mes problématiques, les solutions que j'ai pu trouver à ces différentes problématiques, mes différents rendez-vous, les différentes choses que j'évoque durant ces rendez-vous, comment j'organise certaines de mes actions dans la pharmacie, mais également mes interactions avec mes collègues, avec mes confrères, et puis également avec mes associés, on va dire, aussi bien dans la pharmacie du Manoir à Isnoville, que au sein de la pharmacie de Pavie, dans laquelle nous avons des parts, avec ma copine et amie Hélène, et la pharmacie des Ormurets avec mon ami Maxime, qui est installé maintenant depuis 6 mois. Bref, je t'évoque tout ce qui fait le quotidien d'un pharmacien titulaire. Le but, c'est l'échange, le partage, pour progresser ensemble. Alors, cette semaine, cela fait plaisir. Alors, c'est une discussion, c'est une vision de titulaire, évidemment. C'est enfin, depuis déjà 2 ou 3 semaines, une semaine complète. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi une semaine complète? Ça veut dire une semaine sur laquelle je vais avoir tous mes jours de travail présents, sur lequel tout est organisé en termes de rendez-vous et sur lesquels je ne vais pas devoir condenser un certain nombre d'activités administratives finalement sur une plus courte période de façon à rester à jour. Du coup, lundi, arrivé un petit peu plus tôt, de façon à faire le point, comme d'habitude, sur ce qui s'est passé durant le week-end. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant le week-end? Rien de bien particulier, toujours un petit peu ces anticipants, du moins ces régules ordo à gérer, avec des communications de médecins à mettre en place par rapport à des ordonnances qui auraient dû être sécurisées, qui ne sont pas sécurisées, des produits qui sont en rupture et qu'il va falloir changer, des erreurs de saisie de ligne par certains médecins avec un éventuel problème médical. Au-delà de ça, cette journée, elle commence aussi par un retour plutôt sympathique. Durant le week-end, j'ai été amené à participer aux 10 km d'Isnoville. Alors les 10 km d'Isnoville, c'est une manifestation relativement simple, sur laquelle il va y avoir un certain nombre de courses. Et la pharmacie du Manoir était partenaire de cet événement en fournissant un certain nombre de produits, notamment pour nos collègues kinés qui ont assuré un stand de massage pour les coureurs courageux qui ont couru le 5 et le 10 km. Et j'ai eu le plaisir, à l'ouverture de la pharmacie, d'avoir un patient qui justement s'était fait masser par l'un des kinés et qui, ayant apprécié la manifestation, mais aussi et surtout le massage, est venu me rechercher une huile de massage Velleda qui avait été fournie par la pharmacie auprès de nos collègues kinés. Le lundi, sinon, comme d'habitude, tu le sais maintenant si tu suis régulièrement ces vidéos, c'est la réception de la commande, notamment la commande automate sur laquelle on va faire le point. Alors, cette semaine, elle est un petit peu particulière dans le sens où on a commencé à accueillir une étudiante en pharmacie de 4e année, Chloé, qui est venue pour faire un stage sur la partie cardiovasculaire. Alors moi, pour ce stage et pour préparer ce stage, Chloé, je lui avais fourni un livret de stage avec un certain nombre de missions. Et j'ai à cœur, au-delà du stage que les étudiants viennent passer au sein de la pharmacie, c'est finalement leur faire vivre l'activité officinale. Alors, bien évidemment, aucune obligation, c'est si et seulement si ils sont intéressés par ça. Et Chloé, très tôt, lors déjà en fait des premiers rendez-vous qu'on avait pu faire pour la prendre en fait durant notre stage, elle avait manifesté la volonté de faire certes son stage de cardiovasculaire, mais de faire plus. Et donc du coup, tout de suite, dès qu'elle est là, on l'intègre aux différentes missions. Donc là, ça commence par la réception des commandes. Ça a été fait avec ma collègue Camille, qui lui a montré un petit peu comment ça se passait, la logistique de l'autopilotage, la réception, l'autoréception des commandes, la gestion des promis et tout ce qui est frigo et produits chers. Et puis moi, de mon côté, je lui expliquais un petit peu la logistique de l'automate, ce que ça représentait en termes de volume, ce que ça représentait en termes de distribution, quels étaient les avantages, les inconvénients de ce type de système.
Du vaccin, évidemment, on a fait pas mal, très peu de vaccination Covid. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous dans vos pharmacies, mais nous, à notre niveau, on va dire que la vaccination Covid, c'est devenu quelque chose de très accessoire. On vaccine beaucoup sur d'autres pathologies. Par contre, la Covid, les gens ont tendance à la mettre un petit peu de côté. Malgré le fait qu'on rappelle régulièrement l'intérêt de la vaccination Covid, je pense qu'on va arriver par défaut à une campagne de vaccination annuelle, un peu à l'image de la grippe, tout simplement parce que les patients ne vont pas se faire vacciner 2 fois pour la Covid. Je pense qu'ils acceptent finalement le fait d'être potentiellement touchés par la Covid, notamment en période estivale, où ça semble être moins grave, ça semble, bien évidemment. Et puis vaccination en même temps que la grippe, quitte à faire les choses, autant faire les choses en même temps. Sécu, mutuelle, comme d'habitude, en partenariat avec ma collègue Camille, qui s'occupe de saisir l'ensemble des nouvelles mutuelles qu'on reçoit, et en partenariat aussi avec ma collègue Mathilde, qui a pris en charge une partie du recyclage des dossiers sécu et mutuelle, avec notamment cette petite subtilité du retraitement des dossiers sur lesquels il y a du Trulicity et de l'Ozempic. Pointage au niveau de la banque, au niveau de la SERP pour voir où sont les comptes et notamment pouvoir vérifier l'action directe que le décalage de la décade a pu entraîner, et c'est direct, en effet. J'ai demandé à la SERP de ne plus avoir un paiement comptant, mais bien décalé de 10 jours, tout simplement pour maximiser un petit peu ma trésorerie et puis finalement aussi suivre la logique de paiement de nos amis de la Sécu qui ont rallongé leur délai de paiement. Et donc du coup, d'ores et déjà, je dirais, on voit qu'au niveau de la trésorerie, on a une franche remontée de notre volumétrie, et donc c'est plutôt cohérent. Voilà, donc forcément, on va regarder un petit peu ça et on va le tracer parce que le but c'est d'ajuster vraiment pleinement notre trésorerie par rapport à tout ça. Intégration de Chloé sur tout ce qui est comptoir, préparation également d'un certain nombre d'ordonnances pour son stage. Puis de mon côté, moi, pas mal de logistique, d'administratif aussi, pas mal de documents à transmettre pour notre comptable. Et puis du comptoir, bien évidemment, car c'est finalement le fond de mon métier. Mardi, rendez-vous donc 8h30 après avoir déposé les enfants. Tout de suite, réception des commandes, bien évidemment. Alors il nous manque cette semaine notre collègue Noémie, donc du coup l'activité en tant que pharmacien est un petit peu plus dense, on a beaucoup plus de sollicitations de la part de notre équipe. C'est là où on se rend compte qu'on fait vraiment beaucoup d'ortho et beaucoup de vaccinations pour le coup. À 10h, rendez-vous avec les deux Mélanie de notre grossiste répartiteur La Serpe. Et là, Mélanie est venue avec une de ses collègues qui s'appelle aussi Mélanie, qui sont venus nous présenter le groupement unique qui est le groupement de La Serpe, et je dirais qui vient compléter l'offre que la Serpe a avec le groupement Santalis. Donc le groupement unique, pour faire simple, c'est un groupement qui s'adresse à des pharmacies de notre taille, avec des services qui sont adaptés en termes d'accompagnement logistique, d'accompagnement de formation, d'accompagnement de stockage, de mise en place de promotion, de mise en place des nouveaux services. Un rendez-vous qui a duré quasiment 1h30, très bien présenté par la personne, avec beaucoup de points positifs pour le groupement unique. Ce rendez-vous avec le groupement unique va venir en complément de prochains rendez-vous que je vais effectuer avec les groupements Leader Santé et Aprium. Et je pense que d'ici, grosso modo, la période septembre-octobre, avec mon collègue Marc-Antoine, on aura pris la décision du changement ou pas de groupement. Donc du comptoir, bien évidemment, des commandes aussi, de la logistique, des coups de fil très réguliers depuis maintenant 10 jours auprès d'un prestataire qui est le prestataire Etna. Je profite de cette vidéo pour passer un coup de gueule, je trouve ça absolument inacceptable.
Etna, donc on a un partenariat, on a un contrat qui nous lie avec Etna, on a un monte charge au sein de notre pharmacie pour monter à l'étage un certain nombre de caisses, tout simplement des commandes. Voilà, on le fait hein, et on participe à tout ça, mais bon voilà, on paye régulièrement notre cotisation pour les prestations de réparation, de maintenance. Et maintenant, ça fait 10 jours que je téléphone à un numéro qui est celui d'Etna, avec à chaque fois des personnes qui, d'une manière très cordiale, font suivre ma demande et que normalement Etna doit me rappeler pour convenir avec moi d'une intervention, mais je n'ai pas de son, pas d'image. Donc c'est un véritable coup de gueule parce que je trouve ça inacceptable en fait qu'on ne me tienne même pas au courant. Alors je ne parle pas du principe d'action en fait, mais au moins dire écoutez, on a bien pris en compte votre message, ok. L'intervention on ne peut pas la faire tout de suite. Excusez-nous, on a un problème, je sais pas moi, de salarié, on a un problème de personnel. On la projette pour une semaine ou 2 semaines, et puis voilà. Mais au moins tenir au courant le client, ça me paraît être normal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais saisir les autorités qui permettent de chapeauter ce type d'encadrement de façon à reporter cette espèce d'illogisme dans le sens où on paye un service qui ne nous est pas fourni. Et puis, par défaut, avec mon collègue, dans ces cas-là, c'est très simple. On est grosso modo à la mi du mois de mai. On va demander à notre banque, la BNP, de bloquer le prélèvement automatique de la maintenance chez Etna. Et puis, ce prélèvement automatique sera relancé à partir du moment où l'intervention aura été au moins programmée au sein de notre structure. Voilà pour le petit coup de gueule. Sinon, la journée se passe plutôt pas mal avec un peu de travail sur différents documents contractuels. Les impôts, notamment avec la réception par notre comptable d'un certain nombre d'éléments pour déclarer nos impôts. La validation aussi de certaines dates, car je vais participer à la validation des euros pour les DUST deuxième année, mais également pour les étudiants de sixième année. Bref, validation d'un certain nombre de dates. J'en ai profité également pour participer avec ma collègue Marlène à la réalisation des lots pour la kermesse de l'école d'Isneville. Ça m'avait été demandé durant le week-end, donc voilà. Fin de cette journée, voilà, sans plus à dire, ça s'est plutôt bien passé au final, voilà. Mercredi, rendez-vous avec le laboratoire Majorel, après avoir passé comme il se doit des appels pour les commandes de rétro, passage de commandes classiques avec le réassort de notre pharmacie, mais également les besoins de rétro pour les autres pharmacies. Rendez-vous également avec le laboratoire Mylan Viatrice. Le but de ce rendez-vous, tout simplement faire le point sur l'année 2024 et finalement la clôture de l'intégralité des contrats de prestation par le laboratoire Mylan. Faire un petit peu le point aussi sur l'activité depuis ce début d'année où on en est au niveau chiffre. Et puis le rendez-vous avec Mylan était important parce qu'il vient en doublon d'un rendez-vous qui est également programmé avec le laboratoire Teva et qui nous permettra de comparer des offres groupées de génériqueurs pour le groupe de pharmacies que l'on représente et voir un petit peu ce qu'ils peuvent proposer suite notamment à un certain nombre de demandes de la part de certains de mes amis qui trouvent que le laboratoire Bugaran n'a pas forcément joué le jeu d'une manière entière en termes de volume de prestations pour l'année 2024, qui sont un peu déçus. Et donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut obtenir en restant unis sur d'autres acteurs comme les laboratoires Teva et les laboratoires Mylan. Alors ça va s'organiser ainsi, d'abord on va dire recoupement de toutes les informations nécessaires, réunion du groupe début du mois de juin. On va donner également toutes les données transmises par le laboratoire Teva et le laboratoire Mylan. Septembre, réunion avec le laboratoire Biogarant et droit de réponse donc du coup du laboratoire Biogarant par rapport à ce qui aura été proposé par leurs 2 challengers. Ce qui nous laissera finalement 3 mois pour prendre une décision ouverte sur qui fait quoi pour l'année 2026.
Également, ce mercredi, un rendez-vous d'une petite demi-heure avec le moniteur des pharmacies. En effet, le moniteur m'a sollicité la semaine dernière pour participer à une interview sur la bonne manière d'organiser des comptoirs, des plots de vente au sein d'une pharmacie. Alors, c'est un rendez-vous que j'ai un petit peu préparé. Après, il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà au sein de notre pharmacie, donc c'est quand même relativement simple. Et puis, je vois comment on met tout ça en place avec l'équipe. Le fait d'avoir toujours des comptoirs qui soient relativement aérés, fonctionnels, ergonomiques déjà. Quasiment mettre des thématiques en place sur un certain nombre de comptoirs. Bref, je te laisserai découvrir ça dans un prochain moniteur des pharmacies où tu auras la chance, peut-être, sûrement, de lire certains de mes conseils pour organiser au mieux cet espace qui représente, mine de rien, l'essence même de notre travail. Jeudi, comme tu le sais, j'arrive toujours un petit peu plus tard. Le but, aller courir, se faire un petit peu plaisir et puis préparer le trail de Guerre-les-Dents qui aura lieu début juin. Sinon, dans la journée, pas mal de comptoirs, pas mal de logistique, pas mal d'administratifs. Et puis, un gros rendez-vous avec Adilis. Alors Adilis, c'est une société de formation. J'ai été mis en relation avec Morgane Chamberlain d'Adilis par l'intermédiaire de Marc-Antoine. Et donc, avec Adilis, on a ouvert un contrat, eux et moi, pour créer une formation sur la gestion des conflits au comptoir. Alors, c'est une formation que l'on est en train de créer, qui débouchera sur un document de formation d'ici la fin de l'année, que j'espère que tu pourras voir, découvrir et te former aussi. Voilà, donc c'est un nouveau projet, c'est un projet qui s'inscrit pour ma part dans cette volonté de créer, de transmettre au-delà de ma propre structure pour apporter toujours plus de contenu et finalement former les futures générations au métier de pharmacien. Voilà, fin de cette semaine pour ma part. Vendredi, je ne passerai pas à la pharmacie. Samedi, je devrais sûrement passer pour faire un petit check et faire un petit peu d'administratif encore une fois. Et puis voilà, donc une bonne semaine encore qui se fait, qui se complète sous le soleil de Normandie. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si jamais tu as des choses à partager, si jamais tu as des solutions pour mon problématique avec Tecna, je prends, bien évidemment. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.